Donc là, et le moment cinétique calculé au point A, on va mettre A, M, vectoriel M, V de G par rapport à 0. Okay. Si en mécanique du point, vous avez eu ce résultat, si vous avez un point, supposons M, de masse petit m, son moment cinétique par rapport à un point A, c'est le vecteur AM, vectoriel, la masse du point matériel, V du point M par rapport à R0. Et donc ceci s'interprète comme étant le moment cinétique du centre d'inertie, le moment cinétique calculé en A. Attention, point de calcul c'est A. Et c'est le centre d'inertie du point G centre d'inertie. Et ce centre d'inertie, on lui affecte la masse totale du solide. Ça, c'est la masse totale de AB du solide. Multiplié par le vecteur de G par rapport à R0. Donc, ça représente le moment cinétique de translation. Bien. Alors, dans l'exercice numéro 2 de la cinétique, donc là, pour la... Ici, donc on revient... pardon. Donc, dans l'exercice numéro 2 de la cinématique. Cinématique. OK? Nous avons calculé. Donc, je répète, dans l'exercice numéro 2, série cinématique, nous avons calculé la vitesse de G de AB par rapport à 0. Donc, nous avons trouvé l'expression. Regardez l'exercice numéro 2, série cinématique. Nous avons calculé la vitesse de G et nous avons trouvé est égal à moins L, 6 points sin θ U, plus L θ point cos θ V, moins L θ point sin θ E3. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de faire cet exercice sur la cinétique, nous sommes en train d'étudier. Il faut absolument faire l'exercice numéro 2 série cinématique parce que ce résultat, on a fait le calcul complet de la vitesse de G de AB par rapport à 0 dans la série de cinématique. Donc on a cinématique. Donc on a fait le calcul complet. Donc il faut revoir cet exercice numéro 2 sur la cinématique avant de faire cet exercice sur la cinétique. Donc, calcul de AG vectoriel MVG par rapport à R0. Donc, nous avons AG est égal à moins L U3. Regardez, AG. Donc, ça, c'est L, parce que AB, sa longueur, c'est 2L. Donc, AB, le vecteur AB est un vecteur opposé à U3, donc c'est moins L U3. Donc, voilà, moins L, AB. AG est égal à moins L U3 parce que AG c'est dans cette direction, sens direction, et U, on a U3, c'est sens opposé. Bien. Alors, donc, il suffit de remplacer AG par moins L U3 dans cette expression, ici. Et remplacer VG par son expression ici. Voilà. Donc, nous avons AG vectoriel MVG est égal à ML carré psi point sin θ U3 produit vectoriel U moins ML carré θ point cos θ U3 vectoriel V et plus L carré θ point M sin θ U3 vectoriel E3. Donc là, j'ai mis les scalaires à part et j'ai laissé que les produits vectoriels, vecteurs avec les produits vecteurs, parce que le produit vectoriel, c'est une opération qui concerne les vecteurs. Ici, ici et ici. Très bien. Alors, schéma de rotation aussi, qui permet, et ce sont des choses qu'on a vraiment et suffisamment discuté dans l'exercice numéro 2 de la série sur la cinématique. On utilise les schémas de rotation pour calculer les produits vectoriels. Donc, revoir l'exercice numéro 2, série sur la cinétique.
nous avons vraiment détaillé ces calculs. Et donc, U3, U donne W, U3 vectoriel V donne moins cos θ U, et 3 vectoriel E3 moins sin θ U. Regardez l'exercice numéro 2, série sur la cinétique. Et finalement, nous avons sigma, moment cinétique de S par rapport à 0 au point A, est égal à la matrice d'inertie multipliée par le vecteur, ici, par le vecteur oméga. Pourquoi? Parce que regardez, ici, sigma de S par rapport à G au point G, qu'est-ce qu'on a dit? Comment il est G? G, il est fixe dans R0, dans RG, et G est lié à S. Donc ça veut dire que ce moment cinétique n'est autre que le produit matrice d'inertie multipliée par le vecteur rotation. C'est quelque chose qu'on avait discuté tout à l'heure. Donc plus AG vectoriel MV de G par rapport à R0 qu'on va détailler dans la page numéro 4 sur 6. Excuse-moi, je remonte un peu les... Okay. Donc, la suite, page 4 sur 6. Donc là, nous avons calculé, donc sigma, on remplace, on remplace sigma de S par rapport à R0 point A. Donc ça, c'est les trois termes ici. Donc ml carré θ point sur 3u plus ml carré 3 6 points sin θ doublé plus, pardon, non, les deux, parce que le troisième est nul. Oui, le troisième est nul, parce que nous avons ici le, comment ça s'appelle, regardez, le troisième, pourquoi il est nul? Parce que nous avons, regardez, nous avons ici 0. Donc 0 multiplié par psi point cos θ, c'est 0. Donc il ne reste que deux termes. Donc les deux premiers termes que nous avons ici, ça vient de l'opération produit matrice vecteur rotation plus AG plus vectoriel MV de G. Donc ce qui donne, maintenant on va tout détailler, donc ça donne là c'est les deux premiers termes, plus ML carré psi point sin θ W, plus ml carré θ point cos carré θ U, moins ml carré θ point sin carré θ U. Bien, donc ça c'est des calculs, donc on a remplacé donc ici le produit matrice, donc ici nous avons tout, nous avons le produit matrice, ici regardez, donc tout ça, nous avons produit matrice fois vecteur unitaire plus ce produit vectoriel, okay, plus ce produit vectoriel. Donc tout calcul fait, donc là vous refaites les calculs, c'est détaillé ici, hein, c'est détaillé, donc après on a cette ligne, et finalement on trouve sigma de S par rapport à R0.A est égal à 4 tiers L carré M θ point moins 2M L carré θ point sin θ carré θ U plus M fois 4 tiers 6 point L carré sin θ W. Okay. Donc ça, je pense, cette partie que j'ai passée rapidement, c'est des calculs. Hein. Donc l'essentiel, on l'a dit. Et donc l'expression du moment cinétique ici, quand on arrive à ce stade, ça c'est la cinétique. C'est la cinétique du solide. Mais on calcule moment cinétique, on calcule moment dynamique, on calcule dynamique, mais on va les utiliser dans la partie dynamique. Donc, quand on va appliquer le théorème du moment dynamique, ou bien dans son cas particulier, théorème du moment cinétique, ça va donner les intégrales, en fait, comment ça s'appelle, les équations du mouvement ou les intégrales premières du mouvement. Donc là, on calcule le moment cinétique dans ce but, c'est-à-dire on calcule, mais il faut les résultats qu'on trouve dans le calcul du moment cinétique, moment dynamique, etc., on l'utilise dans l'application du principe fondamental de la dynamique pour trouver les intégrales premières ou les équations du mouvement. Alors, donc ça, c'est un calcul de moment cinétique pour lequel on a utilisé le théorème de Koenig.
Maintenant, on demande le calcul de l'énergie cinétique à l'aide de deux méthodes. À l'aide de deux méthodes. Donc, dans le cours, j'ai dit que les théorèmes de Corning, pour il y en a quatre. Hein. Il y en a quatre. Il y a un théorème de Corning pour la matrice d'inertie. Pour la matrice d'inertie, il y a un théorème de Corning pour le moment cinétique. Il y a un théorème de Corning pour le moment dynamique et un théorème de Corning pour l'énergie cinétique. Donc là, le plus facile en général, c'est l'utilisation du théorème de Corning, surtout si on a dans le problème, si on a déjà fait un certain nombre de calculs, hein, de calculs de grandeur physique, bien sûr, de grandeur physique relative au problème. Donc, théorème de Corning pour l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit 2 fois l'énergie cinétique est égal moment cinétique de S par rapport à RG au point G, multiplié par oméga de S par rapport à G, pour plus mv carré de G par rapport à R0. Donc ici, on a tout. On a calculé le moment cinétique de S par rapport à RG au point G, on a oméga et on a VG. Donc, on a toutes les grandeurs physiques pour appliquer directement le théorème de Corning. Donc, avant de se lancer dans le calcul d'une énergie cinétique, regardez, est-ce que vous avez toutes les grandeurs physiques calculées? Ici, les questions précédentes, nous avons calculé le moment cinétique, nous avons un point G, nous avons oméga de S par rapport à G, nous avons VG, donc il suffit de passer au calcul. Donc, ceci est égal, donc moment cinétique de S par rapport à RG au point G, s'écrit oméga transposé de S par rapport à G multiplié par IG multiplié par S oméga de S par rapport à RG. Donc ici, pourquoi j'ai mis oméga transposé? Pour pouvoir réaliser et faire la multiplication. Ça, c'est l'algèbre linéaire. Donc il faut respecter la règle du nombre de lignes, le nombre de colonnes. Donc ici, c'est le vecteur ligne multiplié par une matrice multiplié par un vecteur colonne. Donc vecteur ligne, matrice, vecteur colonne. Okay? Plus mv carré de G par rapport à R0. Alors, d'abord, interprétation, ce premier terme représente l'énergie cinétique de rotation de S autour du centre d'inertie G, autour du point G, supposé fixe. Donc, c'est l'énergie cinétique de rotation. Plus ça c'est quoi? Bien sûr, il faut tenir compte de 2 ici. Hein. Ça, c'est quoi? C'est un terme de translation. En mécanique du point matériel, on vous a dit que si vous avez un point matériel, grand M, de masse M, par exemple, petit m, et de vecteur V, son énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré de ce point matériel. Ici, on a M, donc si on prend le 2 que nous avons ici, ça va faire 1 demi mv carré de G par rapport à R0. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est l'énergie cinétique du point centre d'inertie. V de G par rapport à R0 au carré, c'est la vitesse au carré de G par rapport à 0. Multiplié par la masse. La masse, c'est quoi? La masse totale du solide, multiplié par 1,5, c'est-à-dire c'est l'énergie cinétique de translation du point centre d'énergie auquel on affecte la masse totale du solide. Imaginons le point centre d'énergie, on lui affecte la masse totale du solide. On multiplie par 1,5 ici, ça va donner l'énergie cinétique de ce point centre d'inertie à condition de lui affecter la masse totale du solide. Donc ça, c'est un terme de translation, c'est l'énergie cinétique de translation. Bien. Alors, il y a une remarque. Regardez, ici on a RG. Ici on a RG. Ici on a R0. On peut remplacer RG par R0 ici. On peut remplacer RG par R0 ici. Mais attention, il ne faut pas remplacer R0 par RG ici. Parce que si vous mettez RG ici, qu'est-ce que ça veut dire? V de G par rapport à RG, c'est 0, parce que G, c'est le centre d'inertie de RG. Et dans ce cas, c'est qu'on vous dit qu'il n'y a que l'énergie cinétique de rotation. Faites très attention. Ici, la relation de Charles, il a donné ça
est égal à ça, pas de problème. Ça est égal à ça, pas de problème, on peut remplacer, il n'y a pas de problème. Mais attention ici, toujours R0. Si vous avez RG ici et RG ici, il faut mettre R0 ici. Si vous avez R0 ici, R0 ici, vous laissez R0 ici. Attention, je répète. Je répète, RG, RG, R0, si, ou bien R0, R0, R0. Ici, toujours R0, toujours R0. Ici, on peut remplacer RG par R0, RG par R0, et inversement, il n'y a pas de problème. Bien, donc, voici donc oméga transposé, multiplié par I, multiplié par oméga. Pourquoi j'ai mis transposé ici? Pourquoi? Pour pouvoir faire le calcul. Parce que le calcul de ce vecteur transposé multiplié par la matrice, c'est la ligne multiplié par la colonne. Donc, combien il y en a? 1, 2, 3 termes. 1, 2, 3 termes. Et après, vecteur, deuxième colonne, vecteur, troisième colonne, qui va donner un vecteur, et un vecteur multiplié par scalairement par un vecteur, ça donne un scalaire. Ou bien vous commencez ici, ligne, colonne, ça c'est le premier terme du vecteur, résultat, ligne, colonne, ça va donner un vecteur colonne multiplié par un vecteur ligne. Donc ça, on aura ici un vecteur colonne de 3 termes, le résultat de ça multiplié par ça, et donc vecteur ligne 3 termes multiplié par vecteur colonne 3 termes, ça donne un scalaire qui est l'énergie cinétique. Parce que l'énergie cinétique, ici, l'énergie cinétique est un nombre. Il faut que, après ces opérations, produit, matrice, vecteur, produit scalaire, vecteur, et au carré G ici, le résultat est un scalaire. Attention, l'énergie cinétique est un scalaire. Bien, donc, plus M, L, psi point sin θ le tout carré plus L θ point cos carré plus L θ point. Ça, c'est 3 termes. C'est 3 termes que nous avons ici. Ça et ça. Ça vient de ça. Ça vient de l'énergie cinétique de translation. Bien, donc, moment cinétique, vecteur, énergie cinétique, un nombre. Donc, là et après, c'est les calculs. Donc, tout calcul fait. Donc là, et après, on arrive au résultat. Donc, les calculs, vous les refaites. Donc, après, ça donne EC est égal à 4 sur 6 ML carré, θ point au carré, plus 6 points au carré, sin carré, θ. OK. Donc, le résultat est scalaire. Ça, c'est la première méthode. On a utilisé le théorème de Koenig. Regardez, le théorème, première méthode, théorème de Koenig. On a trouvé ce résultat. Voilà. Ces résultats qu'on va retrouver avec à l'aide du deuxième méthode. Seulement, j'ai une remarque importante. Regardez. Les paramètres que nous avons ici, nous avons θ, ici, donc θ point, donc θ, et psi point. On va poser la question suivante. Quels sont les paramètres qui apparaissent sous forme une puissance de 2? Quel est ce nombre de paramètres? Le nombre de paramètres qui apparaît sous une puissance de 2, c'est-à-dire qu'ils sont les paramètres qui sont à la puissance. Ici, on a θ point et on a psi point. Regardez, on a θ ici. Regardez, θ point à la puissance 2. Psi point à la puissance 2. Combien on a? Il y en a. On voit c'est 1 et on voit c'est 2. Il y a deux paramètres qui apparaissent sous une puissance de 2. Ça, c'est le nombre de degrés de liberté. Donc, dans un problème donné, et ça, on l'a vu en cinématique, les degrés de liberté, on les a après avoir étudié les
conditions de contact cinématique, géométrique, et après cinématique. Très bien. Une fois on trouve ça, on a, on a les moyens de vérifier est-ce que ce nombre est exact, oui ou non. Donc on le détermine dans la partie cinématique, c'est bon. Et quand on arrive ici, dans la partie cinétique, et on calcule l'énergie cinétique, on peut vérifier est-ce que ce nombre de degrés de liberté qu'on a trouvé dans la partie cinématique, après étude des conditions de contact géométrique et cinématique, est-ce que ce nombre est correct? Ben, il suffit de regarder quels sont, quels sont les paramètres qui apparaissent sous forme, ou leurs dérivés qui apparaissent sous forme d'une puissance de 2. Et vous les comptez. Donc ici, on a, voici un premier paramètre, θ, sa vitesse, donc apparaît sous une forme de puissance 2, θ point fois θ point. Ici, psi point fois psi point, c'est psi point au carré. C'est tout ce qu'on a. Et nous avons donc 1, 2. Donc le nombre de degrés de liberté est égal à 2. Voilà. Ça, c'est un résultat important. Ça permet de vérifier le nombre de degrés de liberté qu'on détermine en général, dans la partie cinématique. Bien. Deuxième méthode, en utilisant le point A. Donc, dans le cours, vous avez le théorème de Kronig et vous avez ce résultat. 2 fois l'énergie cinétique, c'est le moment cinétique de S par rapport à 0 en un point A fois oméga plus mvg par rapport à R0 multiplié par V de A par rapport à R0. Donc, la remarque, si on remplace A par G, nous aurons G ici, nous aurons G ici, et G ici, et on va retrouver le théorème de Kronig. Donc ça, c'est un résultat que vous avez dans le cours. Ça, c'est un résultat qu'il faut connaître. Okay, ça, c'est un résultat que vous... Excusez-moi, la mise au point, voilà. Ça, c'est un résultat que vous avez dans le cours. 2 fois l'énergie cinétique. C'est le moment cinétique au point où on demande le calcul. En fait, point de passage, c'est-à-dire point de calcul qu'on utilise. Au point A, moment cinétique multiplié par oméga plus mv de g, v de g, c'est la vitesse de centre de l'inertie, sur l'autre part par 0, multiplié par la vitesse de ce point A. Très bien. Alors, on a calculé exercice de série sur la cinématique. Nous avons calculé la vitesse de A. Donc, j'insiste là-dessus, je le rappelle, je l'ai dit au moins 2 fois tout à l'heure. Avant de faire cet exercice, il faut faire l'exercice sur l'exercice numéro 2, série sur la cinétique, parce qu'on avait calculé la vitesse de A qu'on va utiliser ici. Donc, page 6 sur 6, dans la série de cinématique, on a trouvé VA, on l'a calculé, on a fait ce calcul, on a trouvé c'est moins 2 grand L, θ point, sin θ, E3. Donc, de plus, dans cet exercice, nous avons calculé sigma de S par rapport à 0.1, nous avons calculé oméga de S par rapport à 0, et nous avons calculé, en fait, nous avons V de G de S par rapport à 0. Donc, oméga et V, ce sont des choses qu'on avait calculées dans l'exercice numéro 2 de la série sur la cinétique. Donc, on a tout, il suffit de remplacer. Donc, 2 fois l'énergie cinétique, donc là, c'est moment cinétique au point A, tout ça. Ça, c'est moment cinétique. Entre crochet ici, c'est le moment cinétique au point A. Multiplié, point. Le point que vous avez ici, multiplié par oméga. Ça, c'est oméga. Ça, c'est oméga de S par rapport à R0. OK? Plus la multiplication de la masse, multiplié par V de G et multiplié par V de A. Okay? Donc ça, la masse, ce terme, cette expression ici, là,
c'est la masse multipliée par V de G multipliée par V de A. Ou bien masse multipliée par V de A multipliée par V de G. OK? Donc, crochet, crochet, ça c'est le moment cinétique au point A. OK? Entre ce crochet et ce crochet. Scalairement, on multiplie scalairement par entre crochet et crochet, c'est oméga de S par rapport à R0, ou oméga de S par rapport à RG, plus M, ça c'est V de A, il est là, le V de A, multiplier, ça c'est VA, M, VA, multiplier crochet ici et crochet ici, c'est V de G. Tout ça, ça, et ça, V de G. On a l'expression, vous les regardez. Donc, on fait la multiplication, donc tout ça, on calcule, et on arrive, donc là, les calculs, il faut les faire à tête reposée, donc c'est pas difficile, vraiment, c'est pas difficile. Dans tous les cas, on aura une séance sur la plateforme Meet, et là, vous posez les questions que vous aurez. Donc, vous regardez la vidéo sur la plateforme YouTube, vous avez le fichier PDF, vous refaites les calculs, vous notez les questions que vous avez, et dans une séance de TD sur la plateforme Meet, vous posez les questions que vous aurez. Et là, on arrive à EC est égal à 4 sur 16 ml carré θ point au carré plus 6 point au carré sin carré θ. J'écris ici, on retrouve le même résultat. Voilà, donc le but c'était essentiellement, comme j'ai dit au début, c'est moment cinétique, calcul moment cinétique, calcul énergie cinétique. Voilà, donc dans la séance de TD sur la plateforme, donc vous regardez ça, et si vous rencontrez des difficultés, vous les notez, vous les posez pendant cette séance de TD sur la plateforme Meet. Merci beaucoup et à une prochaine séance.